En un an, on a construit une charpente, installé des panneaux solaires, planté 800 arbres, fait 2 potagers, construit un poulailler, commencé à installer une scène pour faire de la musique, une parabole. On a sûrement la seule serre en double vitrage qui existe dans la région. Je m'appelle Clément, j'ai 36 ans et nous sommes ici au Pays Basque, à Ajaccio. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge d'aller au collège et à cette époque-là, mes parents ont vendu la ferme qui est plus haut et on a gardé le terrain autour. Je m'appelle Guillaume, je viens de Belgique, je me suis installé à Ajaccio dans le but d'y créer un conservatoire de biodiversité et une pépinière, ainsi que différents projets qui s'organisent autour du site. Je suis Marlène Vissac, je suis étudiante en permaculture depuis 2014. Et c'est dans le cadre de mes études, alors que je vivais encore au Portugal, que je suis venue en France me former avec Natacha Leroux de Permaforêt. Et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai rencontré Guillaume et Clément. C'était important que ce qu'on plante ici soit en cohérence avec le biotope de la région. Et du Pays Basque. Il y a une demande très importante en France de noisettes. L'approvisionnement vient surtout de la Turquie en fait. Donc il y a un phénomène qui est là depuis quelques années où pas mal d'agriculteurs se sont mis à en faire. Ça n'a fait que me renforcer dans l'idée que planter une noiseraie c'était quelque chose de malgré tout intéressant parce qu'il faut aussi vivre. L'initiative de Clément m'a beaucoup séduite, c'est de travailler avec des espèces qui se cultivaient traditionnellement au Pays Basque. 4 variétés de noisetiers qui étaient traditionnellement cultivées ici, puis 2 variétés de cerisiers. La petite histoire, c'est qu'on a traversé pas mal de soucis législatifs avec les semences reproductives et de variétés traditionnelles et c'est un peu en train d'arriver au niveau des arbres fruitiers où les lobbies commerciaux, agro-business, etc. Il y a des arbres qu'on a eu du mal à se procurer alors que c'est des variétés qui sont super intéressantes gustativement parlant, etc. Donc l'association ici s'appelle Aukera. Et donc la signature c'est le champ des possibles. Donc Aukera en basque signifie la possibilité. C'est une association, loi 1901, à gouvernance collégiale, c'est-à-dire que les 3 fondateurs ont le pouvoir à part égale. On est tous porteurs d'un projet particulier au sein de l'association. Par rapport à ce projet particulier, les 2 autres sont là pour nous apporter leurs conseils et leur aide. Mais on a chacun sa place et son rôle. À l'heure actuelle, déjà je suis permanent sur les lieux. Donc j'essaye d'avoir une maintenance du site au quotidien, aussi bien pour la protection des plantations qui ont été faites cet hiver, que pour l'aménagement de futurs projets sur le site. Il y a également, par rapport au verger qui se trouve à côté, j'ai le but et le projet d'y créer un potager verger. Donc on a déjà une certaine production fruitière autour de ce verger et y amener une production aussi bien des plantes condimentaires que légumineuses ou des plantes médicinales. J'ai un rôle d'initiateur de projet mais en fait j'ai aussi accepté qu'il ne soit pas exactement comme je voudrais et puis qu'il soit enrichi par d'autres en fait. Je suis la designer, la personne qui a conçu en tout cas la noiseraie, qui a fait partie de la mise en place de l'association. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est d'en être la gestionnaire, la responsable d'entretien, de maintenance, de fin d'implantation aussi, parce que là on a fait que la première étape, c'était les premiers arbres, mais
Voilà, il y a d'autres étapes derrière. Enfin, on a déjà plein d'idées folles pour faire vivre le site, mais c'est vrai qu'une forge, un four à pain, tout un tas de trucs comme ça, enfin, travailler le bois, il y a plein de trucs super cool à faire, faire des échanges où on peut faire des ateliers d'artistes ici. Enfin, là, on aura peut-être des gens qui auront envie de s'investir plus que dans un petit chantier et de nous aider à aller plus loin, de développer leur propre projet au sein de ce projet, ce qui est un peu la caractéristique ici. Il y a cette place permaculture, c'est aussi cultiver un certain nombre de diversités. Et puis c'est vrai que voilà, le lieu il est beau, il mérite d'être ouvert à tous, donc il y a vraiment un aspect aussi organisation d'événements. Voilà, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'offres pour les activités autour de la nature pour les enfants. En plus, c'est un axe qu'a envie de développer Guillaume, donc c'est vrai qu'organiser des événements ici où on mêle voilà, balades pédagogiques, concerts, conteurs, tout un tas d'activités artistiques, je pense que ça fait sens. On aimerait bien aussi pouvoir se mettre en contact avec le lycée agricole d'Asparin qui est pas loin, puisqu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger au niveau, voilà, au niveau de l'opinion publique de ce point de vue-là. Donc on n'est pas que un phénomène underground. Et puis d'utiliser le lieu aussi, d'en faire un outil sérieux et professionnel. Et puis en troisième phase, mais qui va commencer l'année prochaine, c'est les formations. Voilà, formation de base sur la permaculture et puis si ça fonctionne bien, plus spécifique sur l'arboriculture en permaculture et keyline, sur l'implantation en keyline. La manière dont j'envisage les choses, c'est avant tout de se diriger vers une autonomie alimentaire et une autonomie également dans tous les autres secteurs énergétiques. Enfin, ça, on a déjà les panneaux solaires qui nous permettent d'avoir une autonomie électrique. Pour les balades pédagogiques, la manière dont j'envisage les choses, dans un court terme, ça serait des promenades en forêt traditionnelles qui permettraient d'avoir des lieux adaptés à des moments d'observation avec les enfants, de différents lieux choisis pour leurs particularités et leur beauté naturelle. À long terme, ces balades pédagogiques, j'aimerais pouvoir les compléter par des passages dans la canopée avec des plateformes adaptées et sécurisées qui permettent d'avoir des lieux d'observation aériens de la forêt, de la structure des arbres, des écosystèmes qui s'y trouvent. Et de ce fait-là aussi de rendre ces observations un peu plus exceptionnelles pour les enfants.